Vous êtes chaud, on se fait punk à chien là? Ok, c'est parti. Après, on va jouer au Backrooms. Ah, c'est avant Schmilkraft ou quoi? Pardon, excusez-moi. Aurillac. Ouais, le milieu de la France, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, il est talentueux, hein? Ah. Je crois que j'ai vu un truc bizarre, là. Vous êtes pas un punk à chien, vous? Je le vois parce que vous ne pourrez pas aller bien. 5% de ça, c'est pas C'est quoi le vrai punk à chien pour vous? Alors déjà, la culture punk, déjà, c'est un état d'esprit, quelque chose. Après, tu veux ce que tu veux alors que tu C'est une culture et tout? Putain, je savais pas. veux, où tu veux, tu parles avec qui tu veux, tu te rencontres des potes n'importe où, et tu pars avec, tu fais la fête, tu te casses, tu trouves d'autres potes. Le punk, il est dans la rue, et ici, c'est un festival d'art de rue, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de punks qui se retrouvent ici. Et vous habitez pas dans la rue? On a de la chance. On a de la chance, mais on a aussi envie d'être libre. Même si on était pas né là où on était né, c'est comme ça quand même. Je vois la philosophie de vie, mais c'est pas parce que tu vis quelque part que t'es en prison, hein, ou que t'es emprisonné. Faut juste accepter un truc, c'est que si tu décides de faire beaucoup d'argent dans ta vie, tu seras très libre. Mais t'es soumis à l'argent. Ouais, des punks bourgeois. Vous dites que les punks à chiens, c'est des gens qui sont libres? Ça vous fait pas envie? Non, moi ça me fait pas envie, mais je respecte totalement. Bienvenue, monsieur. Je n'oublie pas de donner de l'eau aux chiens aussi. Et sur l'esprit, punk, la liberté, c'est quelque chose qui vous parle? Non, je suis fonctionnaire. Liberté, là. On voit pas quel esprit de liberté ils peuvent avoir. Bah, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils vivent d'amour et d'eau fraîche, ils ont pas de contraintes. C'est quand même pas mal, non? Moi ça m'intéresse pas, alors oui. Oh, vas-y, les gens, ils ont un mépris pour les autres. Regarde, elle avec son sourire moqueur, là. Voilà, vous la voyez pas, mais en fait, Ok, ça t'intéresse pas, mais te fous pas de leur gueule. Les gars, moi, je vous jure, hein, il y a des SDF, des fois, je leur parle. Ils sont tellement plus intelligents et tellement plus cultivés que des gens, des normies de la vraie vie. Si je dérange pas les autres, c'est bon. Si je dérange les autres, c'est embêtant. Moi, je me considère comme quelqu'un qui est de passage et qui veut essayer de s'en sortir. C'est beaucoup de punk à chien, ils aiment bien cette vie nomade. Pourquoi t'as un chien, toi? C'est pour la nuit. Moi, on ne vole pas mes affaires. C'est une alerte. C'est vrai qu'un chien dans la rue, c'est la sécurité. Tiens, en gros, c'est mon assurance vie. Voilà, ça m'évite les problèmes parce qu'il y a beaucoup de problèmes à la vie. À Aurillac, j'ai vu une quantité astronomique de jongleurs, de piercings et de chiens. Et j'ai fini par croiser Brice. Il a 27 ans, il bosse dans l'entretien des espaces verts. Qu'est-ce qu'il fait, il a Brice? vécu en caravane et aujourd'hui il est hébergé chez une Dans le copine, bon, mais en vrai, je vous jure. en travaux. Les gars, il y a plein de gens, ils vivent à la rue, c'est des crèmes, hein. Je vous jure, c'est vrai. Sans douche ni eau chaude. Brice se définit lui-même comme un mélange de hippie et de punk à chien et il a accepté que je le suive avec ma caméra. Ok. Ah mais les bières là, on peut plus rien ranger parce qu'il y a des bières partout là-dedans. Sérieux. Ça fait un peu cliché quand même, mais bon. Hop. Premier contact. Alors, on va essayer d'avoir une gueule de punk un peu plus présentable quand même. Ah, j'aime bien lui. Eh ouais, le miroir du punk. Ah, je l'aime bien lui. Je l'ai vu ma mère, je l'aime bien. Il a plus, il ressemblait plus à rien. Donc voilà. Bon, hein. Il a 300 kilos de gel dans les veuches. Ouais, carrément. Bah, Le gel, il a tellement pris de poids dans les veuches que derrière ça tombe. Du coup, petit fourgon que j'ai aménagé moi-même. Il y a 3 ans, c'est mon premier véhicule. Ok. Parce que je voulais un utilitaire, notamment pour mon travail, tout ça. Donc tu peux à la fois travailler et dormir. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai juste à enlever le lit. Là, j'ai fait des petits aménagements sur le côté assez basiques, simples, mais qui sont bien pratiques. Où Ok. j'ai une petite gazinière au fond. J'ai un petit évier devant, quoi. Ouais. Là, le lit, je l'ai surélevé
pour pouvoir avoir du rangement dessous. Et puis en fait, là, j'ai la partie du lit Tu préfères avoir la calvasse ou ça crête d'enculé? Bah, ça crête d'enculé. Hein. Parce qu'au moins, il n'a pas la calvitie, je laisse les cheveux repousser. Hein. qui C'est peut se replier le pire choix avec que tu le me demandes matelas à faire. qui se plie aussi. Et comme ça fait que je peux avoir un espace de circulation. Ah, c'est pratique. Ouais, voilà. La petite tenture au fond que j'ai prise à un ami chaman. Ça me fait un petit nid, quoi. Une cabane roulante dans laquelle je peux cuisiner, dans laquelle je peux tranquille, il est pépère. dormir. Un petit moment de nourrissage de la bête. Bon, il est un peu tôt, mais comme après on va peut-être redescendre au festival et que je sais pas trop quand est-ce qu'on va remonter, au moins, hop, tu auras eu ce qu'il te faut. C'était la chienne de mon ex-compagne qui, pour des raisons personnelles, pouvait plus la garder et elle m'a proposé, donc c'était avec plaisir que je la récupérais parce que c'est vraiment un amour de chienne, C'est celle-là. trop mimi. Elle s'appelle trop comment mimi. Elle s'appelle Blanche. Yes. Elle porte bien son nom. Ouais, elle porte carrément bien son nom. Elle dort avec moi sur le lit et puis... Qu'est-ce qui représente le chien pour toi? Ben moi, c'est vraiment une compagnie et puis... Bon, c'est vrai que j'ai parfois des Blanche petits alors manques qu'elle est toute affectifs noire. envers moi-même. On a vite fait d'avoir l'esprit qui tourne un peu en rond et puis j'ai tendance aussi à être alcoolique en fait. Donc Aïe, aïe, aïe. quand je suis tout seul chez moi, quand j'étais tout seul chez moi avant de l'avoir et que j'avais tendance à boire et tout ça, ça me raccroche quand même à une réalité, tellement à mignon, une son chien. présence où il faut que je sois attentif au fait qu'elle ait à manger quand il faut, au fait qu'elle ait à boire, au fait qu'elle se promène, qu'elle puisse faire ses besoins. Et en même temps, comme elle est extrêmement affectueuse aussi, justement, elle m'apporte un petit peu de ce que j'ai du mal à m'apporter moi-même. Bah oui, les animaux, En ils termes aident tellement de d'affection. personnes. Bah oui. Bien sûr. Sinon, j'aurais pas ce gros matou de Yumi qui est juste à côté de moi avec la patte dans le vide en train de dormir sur le bord Allez. du bureau. On y va, Blanche. Elle est repartie pour une bière. Blanche, je siffle plus là. Voilà, reste pas trop près des tentes. C'est le camping là. Ouais, c'est un coin pas mal camping sauvage. Toi la tente ça te dit pas? Disons que quand j'avais que la tente, ça allait bien la tente. Maintenant que j'ai un fourgon avec un lit, un bon matelas, Pourquoi s'en priver? bon, oui c'est ça. Ça reste modéré, hein. Comme on a pu voir tout à l'heure, c'est pas non plus Oui. le palace 3 étoiles, l'énorme camping-car, 6 chambres, 3 salles de bain. Hein. Toi ça te convient? Ah ouais, carrément. Le fait de se dépouiller de beaucoup, d'avoir vraiment peu, de vivre dans des conditions où... En fait, on ces est- gens, ils veulent vivre avec le moins de responsabilité possible. Et j'avoue que je tends à comprendre vraiment pourquoi. Qu'on n'est pas... la société dans laquelle on est actuellement, ça fait très cliché, mais on a trop de responsabilités pour rien. On fatigue notre cerveau pour rien, je vous En assure. hiver, on n'a pas de chauffage, pas d'eau, pas d'électricité. Ça me permet de réfléchir à mes besoins. Je suis peut-être un punk en France et je fais partie plutôt des pauvres de France. Mais malgré tout, je fais partie peut-être des 10% des plus riches de la planète. Ok, belle mentalité, j'aime bien. On dirait cyberpunk un peu, la vie de ma mère. Elle a 3 mois, hein. Eh ouais, bah oui. C'est la maman. Elle veut jouer, hein. Ouais. C'est normal. Allez, viens, on y va. Bonne soirée. Putain, tous les chiens qu'ils ont des fois, c'est Dans une vie précédente, Brice visait le doctorat. Promener pleinement. Personne s'arrête. Il faisait des études d'archéologie à Montpellier et se destinait à une carrière de chercheur, peut-être à l'étranger. Puis il y a eu le burn-out. Brice plaque tout et part bosser dans une ferme qui pratique la permaculture. La grande ville, le monde moderne l'étouffe. Oulala, Dark Vador à C'est un fou. vrai malaise profond, en fait. Oulala. Oulala, Dark Vador à fou quoi. Je sentais un vrai malaise profond en fait. C'était physiquement en fait. Je faisais des crises d'angoisse quand je sortais dans la rue. Je pouvais plus sortir dans la rue sans avoir des musiques ultra antisociales à fond autour de moi. Ça me faisait une bulle en fait, un peu de protection contre la société.
mais c'était pas... je pouvais plus, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à avoir une crête de punk? J'aimais bien ce que ça renvoyait au monde. Déjà, c'est un emprunt à une culture ancestrale, très attachée à la nature, aux valeurs du respect des plantes, du respect des animaux, etc. Les Mohicans, les peuples amérindiens. Et puis, dans la société actuelle, effectivement, il y a un côté rebelle que j'aime bien. Il y a un peu les deux côtés, quoi. Est-ce que ton histoire familiale a joué dans le fait qu'à un moment donné, tu es sorti des rails classiques? Ça, c'est Ça a une classique. importance considérable. Ma mère, c'est quelqu'un qui a eu une vie très particulière aussi. Sa mère s'est suicidée quand elle était enfant. Et en fait, émotionnellement, parentalement, elle a plein de codes qu'elle a juste pas eu, quoi. Et à un moment, j'ai dû prendre des distances avec elle et on a quelques contacts aujourd'hui, mais ça fait des années que je l'ai pas vue. Ok. Wow. Voilà, c'est les circonstances de la vie, mais voilà, j'ai aucune rancœur, je n'en veux pas de rien du tout. Je sais qu'elle a voulu faire au mieux et qu'elle avait ses failles, Ça va, il est sage quand à même. elle à gérer et que voilà, elle a fait ce qu'elle a pu. Il a de la sagesse en lui. Allez, on y va? Mais bien sûr que ça a l'air d'être une bonne personne. C'est pas parce que t'es à la rue que t'es une mauvaise personne. Hein. Ça va, bien dormi? Ça va. J'aurais bien dormi une petite heure de plus, mais... 9h30. Ah, après le brossage de dents. Dentifrice là. Ah, c'est la grande classe. Hein. Celles-là, elles auront été rentabilisées jusqu'au bout parce qu'elles sont plus que accusées là. Mais ça va, c'est quand même confortable. Ça va, c'est quand même un peu plus confort que marcher pieds nus sur du goudron par exemple. Sinon, j'aimerais bien marcher pieds nus, mais... Ah, il y a une voiture. C'est pas le lieu de camping idéal là quand même. Non, je pensais trouver mieux, mais je suis arrivé un peu tard, il y avait déjà beaucoup de monde sur le festival. Donc j'avais plus trop le choix, quoi. Mais la vie de quelqu'un comme ça, en été, en printemps, elle doit être tellement mouvementée par C'est un contre. peu ta tenue fétiche. Les grolles. Ouais, quand je fais pas des choses physiques ou quoi, quand je suis pas au travail, mettons, maintenant j'aime beaucoup. Une fois Théoman, je vous jure c'est vrai, je crois que c'était à Webedia. Je sais plus, mais il m'avait raconté l'anecdote. Il pull up à Webedia comme as. Genre avec le trait de dentifrice. Je me dis, mais sale bâtard, va. Mais lave-toi la bouche, sale bâtard. Beaucoup mettre des jupes, ouais. Je sais plus c'était quoi, mais il m'avait dit qu'il avait pull up à un truc important comme ça. J'en ai 3. J'ai celle que je porte, j'ai celle-là S'il te plaît. qui est verte unie. Pourquoi t'aimes bien mettre des jupes? Bah, c'est vraiment, en priorité, c'est vraiment pour un confort physique, quoi, d'être vraiment à l'aise. Alors, une remarque qui était rigolote, c'est ma grand-mère qui est venue me voir, qui m'a dit « Bon, Brice, il faut que je te pose la question quand même, mais est-ce que t'aimes les hommes, tout ça ?» Oh, wow. Et en fait, non, j'ai jamais eu d'attirance pour d'autres hommes. Ça apprend à déconstruire aussi certaines choses, certaines attentes. C'est intéressant. Allez, c'est parti. C'est le dress code de la société, mon gars. On peut te dire que t'es matinal pour un punk à chien? Ça dort, hein. Ouais, j'ai l'impression que effectivement, il n'y a pas une activité énorme. Non. Bah oui, pour les chiens aussi, là, il y a plein de rencontres. Hein. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Eh bien. Et pour la douche, tu fais comment? Bah du coup, j'ai une douche solaire, c'est un grand sac qui fait jusqu'à 20 litres. Et puis la partie noire, là, elle chauffe au soleil. Donc là, typiquement, il y a un peu de soleil. Il y a un peu de soleil là ce matin, je pourrais la poser juste sur le toit. Mais bon, c'est vrai qu'avec les arbres, là, je suis très vite à l'ombre, donc ça serait pas suffisant pour que ce Mais il soit se bien douche pas chaud. tout nu comme ça devant tout le monde. Mais Pas de douche ce matin? pas de douche ce matin. Hein. Non. On verra demain. On verra demain. On va se prendre 2 petites bières pour la route. L'alcool, frère, c'est vraiment... Ça va être bon. Salut. Ça va? Et toi? Yes, ça va. Je voulais peut-être prendre un petit café, un petit quelque chose. Carrément. Et puis voilà. T'as donné combien? J'ai donné 2 €. Ah ouais, t'es généreux. Ça peut me permettre de donner un peu moins à la grande distribution ou à d'autres personnes, c'est pas mal.
Et en général, ceux qui peuvent, ils donnent plus parce qu'ils savent aussi que comme ça, je pourrais donner à ceux qui n'ont pas et Ouais. même l'échange est plus agréable. Là, c'est contre les lois du marché, là. Oui. C'est un peu le principe. Ouais, moi, c'est pareil, je te donne 2 euros. Bah, c'est super. Merci. Merci. C'est l'œuf d'or, la bite à l'air. Bah, je me doute, hein. De troc, il n'y aurait plus d'argent, on serait juste dans des échanges. Pas forcément, quelque chose qui serait hybride en fait, où il peut y avoir de l'échange vraiment sur la base du troc, sur la base de coups de main, et puis aussi des moments où on a de la monnaie, mais sans lui donner la place et la valeur, et sans l'associer au pouvoir tel que c'est aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faut déconstruire, pas la monnaie en tant que telle, mais La place de l'argent. ouais, et son rapport au pouvoir notamment. Eh ben, mais moi je comprends totalement le point de vue qu'ils ont par contre. C'est tellement nique le capitalisme, nique l'argent, je veux juste vivre. En fait, c'est comme s'ils allaient aller à l'état sauvage. Mais pas trop parce que tu vis dans la société des gens malades. Donc genre, tu veux être sauvage, mais tu peux pas être sauvage. Je pense que tous les gens qui sont comme ça, si tu leur dis qu'ils meurent à 35-40 ans, mais par contre ils sont vraiment comme ils le souhaitent, ils appuient sur le bouton. Petite bière. T'en veux une? Blablabla, on est contre le Merci. capitalisme, MDR, je peux pas. Bah, ils sont comme ça. Trop tôt pour toi? Un peu tôt. Ils sont comme ça. Bah, surtout sinon, je peux pas filmer après. Moi, en vrai, je vois pas le mal. Hein. Tu vois, moi, je cours après l'argent, je cours après la réussite. Donc, je comprends la pression que c'est, je comprends que des gens comme ça puissent ne pas avoir envie, ne pas vouloir faire ça, tu vois. Les punks à chiens sont feignants. Ouais, ça c'est sûr que c'est un cliché qui est très courant. Ben, moi j'ai une micro-entreprise, je fais de l'entretien d'espaces verts, entretien de jardin, Donc t'es punk à chien et patron. de droite. En De plus. droite, carrément. Bah, attends, mais il est pas très, il est un peu capitaliste, le gars. Pour moi-même, pas pour les autres, mais pour moi-même, il faut que j'arrive à m'appliquer à moi C'est-à-dire l'attention que je peux porter pour les autres. Bah typiquement, je m'impose de travailler parfois les samedis et tout ça, à des moments où j'aurais pas forcément envie, mais où je me dis ouais. En même temps, c'est ça qui me permet Non, mais c'est lui qui mélange tout. Il croit que faire de l'argent et ouvrir une micro-entreprise, c'est de droite. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment... ça, c'est le mythe. Croire que parce que t'es auto-entrepreneur, que tu kiffes l'argent, que tu veux développer genre des business que pour toi, hyper auto-centrés, t'es forcément de droite. Ça, c'est un mélange. Ça, c'est le plus gros whipping de la planète. C'est comme les gens... Là, j'en parle comme ça, plus personne fera l'erreur. L'extrême gauche n'existe pas. Voilà. C'est un terme qui a été appliqué là, très récemment. L'extrême gauche n'a jamais existé. Enfin, oui, mais par exemple, LFI n'est pas d'extrême gauche. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est juste l'extrême droite qui essaye de mettre au même piédestal la gauche de base pour dire hey, regardez-nous, on est très extrême, mais eux aussi, hein. Bah non, mon gars. Et puis, si tu te places 2 minutes, il y a plein de choses qui ont été dites, faites et qui sont pas réelles. Genre, par exemple, vous trouvez pas ça ridicule? Plusieurs, oui, bah oui, on se sait, mais vous trouvez pas ça ridicule quand même? Là, la loi Yadan qui veulent faire passer. C'est pas forcément l'extrême droite, mais je pense qu'une bonne partie des gens d'extrême droite seraient pour. Mais moi, j'ai signé la pétition contre la loi Yadan. Je vous invite, si vous êtes tous majeurs, là, pour les majeurs du chat, à aller la voter, les gars. Je rigole même pas. En gros, la loi Yadan, bah là, je dis nique Israël. Si je dis nique Israël après le 16 avril, c'est-à-dire si n'y a pas de remise en cause de cette proposition de loi et elle passe, je vais en prison, ou je paye une amende, ou bref. Parce que j'ai dit nique Israël. Hein. Je dis, je baise Netanyahou, hop, Voilà, genre ça là, ça peut m'envoyer en prison, c'est pas une blague. Genre là, si je dis que j'encule l'IDF, tous les soldats de l'IDF, je baise Netanyahou et j'encule tous ses confrères et je baise tous les Israéliens sionistes et j'encule tous ces fils de pute, bah je peux me faire baiser. La liberté d'expression, mais justement, on n'est plus dans la liberté d'expression si ça passe ça. Parce que en fait, ils font croire que dire nique Israël, c'est être antisémite. Sauf que là, non, bah non. Déjà, tu n'aides même pas à la cause d'être contre l'antisémitisme. Tu fais l'inverse en fait, déjà. Laz à César. Et si je dis nique la Palestine et ces connards de terroristes du Hamas? Bon, tu vas répondre et tu vas me dire que tu rigoles parce que si tu rigoles pas, je te banne def. Mais je pense que tu rigoles et j'espère que tu rigoles. Vivre aussi. Les punks à chiens sont sales. C'est vrai que quand on vit en fourgon, un peu à l'arrache, tout ça, c'est pas simple d'avoir la douche accessible tous les jours, etc. Donc Tu rigoles pas? Bon bah je te banne def. Allez, nique ta mère. Voilà. À un peu ce côté-là, mais... C'est quoi tes habitudes pour la douche? Tu niques la Palestine, toi, fils de pute. Baisse ta grand-mère la pute. Sale petite kahba, va. 800 messages. Mais pourquoi tu me regardes? Voilà, pourquoi tu me regardes sur Twitch? Mais pourquoi tu me regardes sur Twitch? Le mec, il a envoyé 800 messages. C'est énorme. C'est-à-dire que le mec, il me regarde depuis je sais pas combien de temps. Mais t'es con ou quoi?
Si tu partages pas les mêmes idéaux que moi et que juste t'es un putain de fils de pute de sioniste, eh ben je te baisse ta grand-mère et tu regardes pas mes streams, frère. Nique ta grand-mère, genre. Si t'es d'accord avec ce que fait Netanyahou et son régiment, bah je te baisse ta mère la pute, ouais. Voilà, et nique ta grand-mère, frère. Mais c'est une dinguerie, ça. Mais je m'en bats les couilles. C'est une dinguerie. 841 messages, il m'a envoyé, le mec. Ça veut dire que le gars, ça fait longtemps. C'est un ancien, Zama, c'est un ancien. Mais il est malade ou quoi, lui? Ah, j'espère que tu travailleras et que tu comprendras que t'as dit de la merde. Et j'espère que tu diras plus jamais de ta vie nique les Palestiniens, par exemple. J'espère, parce que t'es un sale fils de pute. Mais tu te rends même pas compte à quel point t'es un sale fils de pute. T'es vraiment la sous-race. La sous-race des humains, c'est toi. C'est toi, sac à merde. Voilà, un sac de grumeaux de caca mélangé avec de la pisse. Voilà, c'est toi. Eh, j'encule les sionistes, hein. Niquez tous vos grand-mères les putes, hein. Je vous baise, hein. Et si vous êtes pas d'accord avec moi, venez me voir, y a pas de souci, hein. Je vous encule vos mères, genre. En général, moi, c'est plutôt 2 fois par semaine, Fils par de exemple. pute, va. Quand on se détache du regard des autres, en fait, ça devient juste... Il est 7 octobre, je te baisse ta mère. Toi, le 7 octobre, je te baisse ta mère. Fils de pute, va. Nique ta mère avec ton 7 octobre, là. Le Hamas a été financé par Netanyahou, fils de pute, va. T'es con ou quoi? Nique ta grand-mère. Voilà, il me casse les couilles, les fils de pute comme ça, là. Oh, mais c'est une dinguerie. Oh, tu vois pas les vidéos? Tu vois rien? Trou du cul, va. Ta grand-mère, la pute, là. Sioniste de merde, va. Oh, tous les sionistes du chat, niquez vos grand-mères. Voilà, niquez vos grand-mères. Il y avait un sioniste, il m'a énervé, là. C'est rien. C'est exactement ce que j'ai fait. Je voulais juste vider mon sac, j'en pouvais plus. Pardon. Fils de pute. Si vous avez un problème avec ça, avec mon idéo, d'accord? Vous m'envoyez un message sur Insta. Wallah l'adem, vous m'envoyez un message sur Insta. Vous me dites où vous habitez. Vous me dites que vous allez être prêt à sortir dehors. Wallah, je viens, je vous arrache la gorge avec mes dents. Wallah, je vous croque la jugulaire, je vous arrache la jugulaire avec mes dents. Je bois votre sang, je bois votre... Je vais piocher un peu chez les communistes, un peu chez les anarchistes et un peu dans juste ce que je ressens moi, au fond de moi, et ce qui me semble juste. Les punks à chiens rejettent la société. Il y a forcément une forme de rejet. Après, c'est comment est-ce qu'on l'exprime, ce rejet? Est-ce qu'on l'exprime voilà, en taguant sur les murs, en allant casser une vitrine de banque ou de McDonald's par exemple? Moi, ma manière à moi de la rejeter, c'est d'essayer de créer autre chose. J'ai vraiment à cœur de créer un écolieu. Pour moi, c'est un vrai acte de résistance aujourd'hui, de s'opposer à la société, de vouloir construire autre chose. Cette contre-société dont rêve Brice, d'autres punks... Abdel, je comprends ton raisonnement quand tu me dis PK t'es énervé, t'es con ou quoi, c'est entre eux et Dieu, mais en fait ce que tu dis ça n'a aucun sens. Parce que si on réfléchit comme ça, ok, demain quelqu'un il te fait du mal, tu lui dis rien, demain quelqu'un il dit de la merde, tu lui dis rien, non, t'es obligé de rétorquer. Sinon la police n'existerait pas, la justice n'existerait pas, voilà. Si revendiqué 50 ans plus tôt dans les rues de Londres. Punk en anglais ça veut dire vaurien, voyou. Et ça désigne cette jeunesse britannique désabusée qui porte des jeans troués, des crêtes, des piercings, des tatouages et des épingles à nourrice en guise de bijoux. Les punks affichent leur colère sur la peau, ils crachent sur les bonnes manières et sur la société de consommation. En 2025, cet esprit-là plane toujours sur les trottoirs d'Aurillac. Du coup, ouais, je voulais te demander, est-ce que ça te dérangerait de me raser les côtés, là, refaire la crête? Parce que, yes, je m'étais dit, donc j'avais ma tondeuse avec moi dans le sac à dos, au cas où je croise quelqu'un, et en fait, voilà. Tu t'appelles comment? Constance. Donc tu viens de croiser Constance et tu lui demandes de te couper les cheveux? Ouais, c'est ça. Alors. Du coup, il n'y a pas de sabot là, il y a juste à appuyer là pour allumer. Et donc, tu fais comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je te fais confiance, t'inquiète. C'est ça qui te plaît dans ce mode de vie marginal? Le dégradé à blanc. Ouais, accepter juste ce que la vie nous propose et dire ok, bah on vit l'expérience. J'ai vraiment débarqué au... Et on voit ce qui se passe. Ça, c'est chouette. Ça m'a l'air bon ici. Ouais. Tu regarderas, tu me dis, hein. Ouais, bah j'ai pas trop de quoi regarder. J'ai pas bien dormi, du coup je suis partie ce matin me poser quelque part, je me suis posée ici. Et sa chaîne est venue à côté de moi faire une sieste et ça s'est passé comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est justement ce truc de chacun se balade où il veut, dort où il veut, rencontre des gens. À Aurillac, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. C'est un peu ça la règle. C'est ça, c'est ça la pas règle. La règle, c'est qu'il n'y en a pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est qu'on veut pas de règles. On n'a pas besoin, on peut partager, on peut communiquer sans règles. Yes. Ah, c'est pas mal, hein. T'as pas non. Il y a... Et voilà.
Il est tout frais, il est beau gosse. Ouh, le gradende. C'est quoi le plus difficile dans ce mode de vie marginal? Les choses que j'ai vécues qui ont été le plus raides, ça a été typiquement l'hiver dernier, d'être en caravane avec des températures de -7, -8 dehors et de me réveiller le matin, d'ouvrir les yeux et de voir les paillettes de givre partout à l'intérieur de la caravane. Pas d'eau courante dans la caravane, pas d'électricité, pas de chauffage, au milieu, enfin dans un coin de champ, donc c'était ça quoi. Là, tu as 27 ans, mais cette précarité, sur le long terme, est-ce que ça t'inquiète pas un petit peu? Moi je pense que quand on arrive là, J'ai pas envie de la liberté, tu kiffes trop. peur sur le futur, j'aime bien voilà, l'idée de l'instant présent, c'est aussi là-dessus quoi. Bon, Brice, si je te revois dans 10 ans, tu seras en pleine campagne, en train de t'occuper de ton potager. Inch'Allah. Je sais pas encore de quoi demain sera fait, je sais pas de quoi dans 1 heure sera fait. Mais si on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même port, tout ça, peut-être. Ça me plairait en tout cas. Ah, je les aime bien eux. Magnifique. Très bon documentaire. Bon,